Et comme si ce n'était pas suffisant, cela dit, davantage d'anges se sont montrés. Imaginez probablement des millions d'entre eux là-haut dans le ciel. Verset 13. Et il disait, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes en qui il prend plaisir. C'était une vision et un son éblouissant. De l'autre côté, l'annonce faite au roi mage n'était pas pareille. Probablement que s'ils avaient vu quelque chose de semblable, ils n'auraient pas bougé. Ce sont des hommes intellectuels, ce sont des hommes de science, ce sont des hommes qui réfléchissent, et ne vous y trompez pas, Dieu ne parle pas à deux d'entre nous de la même manière. Il parle à chacun de nous individuellement. Il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos pensées, il connaît nos différences, il connaît nos réflexions, il sait si nous sommes émotionnels ou intellectuels, et il s'occupe de nous et il nous parle d'une manière qui a du sens pour nous. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Et donc, pour ces hommes intellectuels, c'était également spectaculaire, son invitation, mais elle était différente. Ces grands hommes de science qui avaient étudié de près les livres et lu les prophéties que Daniel avait laissées dans l'Empire perse et qui étudient les étoiles en passant des heures à scruter le ciel, le Seigneur leur a parlé différemment de la façon dont il a parlé aux bergers. Bon, bien-aimés, maintenant nous ne voyons pas cela. Nous ne voyons pas les anges chanter. Nous ne scrutons pas les étoiles en essayant de comprendre, mais vous voyez, aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole. Vous pouvez ouvrir les Écritures, partout dans les Écritures, et vous voyez la bonne nouvelle de Noël. Ou bien Christ va venir dans l'Ancien Testament, ou Christ est venu dans le Nouveau Testament. C'est comme cela que Dieu communique la bonne nouvelle dans sa parole. Et l'une des tragédies de notre temps aujourd'hui est que 80% de ceux qui s'appellent eux-mêmes croyants dans le Seigneur Jésus n'ouvrent jamais une Bible. Ce que les despotes ne pourraient pas accomplir est fait par des soi-disant chrétiens aujourd'hui en ne lisant pas la parole de Dieu. Dieu nous parle aujourd'hui à tout le monde, partout, par sa parole. Il annonce la bonne nouvelle que le bébé est né à Bethléem il y a plus de 2000 ans est le seul sauveur et le seul Seigneur et le seul chemin au ciel. Et la deuxième similarité est la suivante. Ils ont tous été invités. Ça, c'est la première similarité. Les deux groupes ont répondu à l'invitation. Ils ont répondu à l'invitation. Pouvez-vous imaginer les bergers ou les rois mages ne répondant pas à l'invitation du roi de l'univers, le Dieu des dieux? Pouvez-vous imaginer cela? Ça aurait été impossible. C'est une invitation sans précédent. C'est une invitation unique, c'est un grand honneur. Il y a des gens qui littéralement ne dorment pas la nuit quand ils sont invités à Buckingham Palace ou à la Maison Blanche et qui sont tout excités. Mais c'est le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. C'est une invitation de la part du Créateur du monde. C'est une invitation du Dieu des dieux. Essayez d'imaginer les bergers, après avoir vu ces spectaculaires visions et sons et les voix incroyables des anges, et puis ils disent « Bien, tu sais, j'ai juste... Nous avons vu l'annonce, mais nous n'en sommes vraiment pas dignes. » C'est pour les gens qui en sont dignes. Vous savez, nous avons eu l'annonce, mais nous ne sommes pas encore prêts. On va attendre encore un peu, ou nous avons eu l'annonce, mais ce n'est pas pour des gens comme nous, c'est pour les gens là-bas, c'est pour les gens religieux. Ça devrait être pour ceux qui dirigent le Sanhédrin. Nous avons eu l'annonce, mais ne répondons pas. Nous avons eu l'annonce, mais nous n'avons rien à donner. Nous allons y aller les mains vides, alors il serait mieux d'attendre. Imaginez cela, ça aurait été impossible. Ou pouvez-vous imaginer ces rois mages, après avoir vu dans le ciel quelque chose sans précédent, jamais entendu dans toute l'histoire de l'astronomie, ils ont vu cette étoile unique annonçant la naissance du Fils divin de Dieu. Imaginez-les se dire entre eux, oui, c'est une chose spectaculaire, assurément, mais
Mais c'est trop loin. Mettons-nous à l'aise et regardons la télévision. Vous savez, c'est trop de dérangements. Je veux dire, pensez seulement à la chaleur du jour et au froid de la nuit, et pensez seulement à la distance, et pensez à tous les trucs, et puis ils s'assoient et n'y vont pas. Mais ils n'ont pas fait cela. Les deux groupes ont répondu à l'invitation. Qu'en est-il de vous? Vous avez entendu le message, vous l'avez probablement entendu avant, mais vous l'avez rejeté. Laissez-moi vous prévenir. Ou vous le recevez comme votre sauveur aujourd'hui, pendant cette saison de Noël, ou un jour vous allez devoir lui faire face comme juge. Et c'est pourquoi la Bible parle du fait que, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne laissez pas les callosités se former. Comment attrapez-vous des callosités sur votre peau, sur votre main? Vous frottez juste pendant longtemps, et tout d'un coup, vous avez une callosité et il n'y a plus de sensation. Laissez-moi vous prévenir. Si ça arrive spirituellement, un jour ou l'autre, vous allez devoir lui faire face comme juge. Acceptez son invitation. Il vous appelle aujourd'hui. Ensuite, il y a la troisième similarité entre ces deux groupes de personnes, contrastées à l'extrême. Les intellectuels et les gens non éduqués. Les riches et puissants et ceux qui n'ont pas du tout d'influence. La troisième similarité est que tous deux, quand ils ont reçu l'invitation, ils ont obéi à l'invitation. Ils sont venus à Christ. Sans regarder à la distance, sans regarder au contexte, ils sont venus et ont trouvé le Sauveur. C'est le point culminant des deux histoires. Les bergers trouvèrent ce que les anges leur avaient dit dans le champ, et les rois mages trouvèrent la preuve de la signification de cette étoile inhabituelle qui n'a pas sa semblable dans l'histoire. Aucun des deux n'a été déçu, aucun des deux n'a été induit en erreur, aucun des deux n'a été trompé, aucun des deux n'a été dans le désarroi, aucun des deux n'a regretté d'avoir obéi à l'invitation. Et bien aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Le mercredi 4 mars 1964, j'ai répondu à l'invitation de Jésus dans ma vie. Je peux vous dire que même dans les heures les plus sombres et les plus désespérées de ma vie, et j'ai eu quelques jours comme ça, pas une seule fois, j'ai jamais regretté d'avoir reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pas une seule fois. En fait, c'est le contraire. Dans ces moments, il était le seul ami que je pouvais avoir. Il est le seul qui a éclairé l'obscurité de ma vie. Il est le seul qui a enlevé les poids. Il est le seul qui m'est consolé dans mes nombreux brisements. Je vais vous faire une promesse. Vous ne regretterez jamais le moment où vous avez soumis votre vie à Christ. Ce qu'ils avaient en commun, c'est que les deux groupes ont reçu l'invitation. Les deux groupes ont obéi à la sommation de venir au Christ de Noël. Et le troisième est que les deux groupes ont trouvé le Sauveur. Pas de déception. Et puis, la quatrième similarité entre les deux groupes d'hommes qui sont extrêmement contrastés, à l'opposé du spectre, c'est que quand ils ont trouvé le Sauveur, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré comme le Seigneur. En Matthieu 2, 11, il est dit que les rois mages, en entrant dans la maison, virent l'enfant et sa mère Marie, et ils se prosternèrent devant lui. C'est le pronom masculin. Ils l'adorèrent, lui. Ils n'ont pas adoré sa mère bénie. Ils l'adorèrent, lui. Et Luc 2, 20, il est dit que quand les bergers eurent entendu la nouvelle et vinrent voir le Christ, ils adorèrent Dieu.
Bien-aimés, connaître le Seigneur, c'est se prosterner devant lui seul. Connaître sa grâce, c'est soumettre votre tout à lui seul. Expérimenter son amour inconditionnel, c'est vivre pour lui seul une vie non partagée. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».